Une nuit d'hiver dans la vallée de Dusmir, en 1883, une silhouette solitaire avançait péniblement dans la neige épaisse, les pieds nus gelant sur la glace. Dans ses bras, elle portait un jeune garçon apache d'environ 5 ans, brûlant de fièvre, sa respiration si faible qu'elle semblait prête à disparaître. Elle ne savait pas combien de distance elle avait parcouru, mais elle savait que s'il s'arrêtait, l'enfant mourrait. Une lumière vacillante au bout de la vallée, émanant d'une cabane, devint son ultime espoir. Elle frappa à la porte, 3 fois, chaque coup plus faible que le précédent. À l'intérieur, Caleb Ross fut brusquement réveillé. En ouvrant la porte, il se figea. Devant lui se tenait une femme apache épuisée, le visage pâle, les yeux noirs profonds comme des gouffres. Elle s'effondra sur le seuil, s'agenouillant devant un inconnu. « Je donnerai tout mon corps. Mon enfant a besoin d'un père. Sauvez-le, s'il vous plaît. » Sa voix se brisait, à la fois supplique et ultime appel à l'aide. Caleb resta silencieux. Dans ses yeux, il vit la fragilité de l'âme de l'enfant, et malgré sa promesse de ne plus jamais laisser personne entrer dans son monde, il tendit les bras, souleva le garçon et aida la mère à se relever. La porte se referma derrière eux, non seulement pour retenir le vent glacial, mais pour enfermer le passé. Il ignorait ce que l'avenir réservait, mais ce soir-là, sa vie semblait avoir pris un tournant inattendu. À l'intérieur, la chaleur de la cheminée repoussait lentement le froid mordant. L'enfant fut couché sur un lit en bois près du feu, recouvert d'une épaisse couverture. Caleb s'assit à ses côtés, posant parfois sa main calleuse sur le front brûlant de fièvre, chaque souffle faible ramenant à sa mémoire sa propre petite fille, autrefois étendue sur ce même lit, brûlante et jamais réveillée. La mère restait silencieuse dans un coin, ses yeux sombres fixés sur son fils, comme si détourner le regard pouvait le faire disparaître. Dehors, le vent hurlait comme un cri de deuil, tandis qu'à l'intérieur, un silence lourd pesait sur la rencontre de 2 mondes, un homme ayant tout perdu et une mère fuyant son enfer personnel. Au fil de la nuit, Caleb changea une dernière fois le linge froid. Le garçon émit un faible gémissement, un petit son suffisant pour arrêter les 2 adultes. La mère éclata en sanglots. Caleb la regarda, non plus en étranger, mais avec la compréhension de celui qui connaît la peur de perdre un être cher. Le lendemain, la neige recouvrait toujours le monde extérieur, mais à l'intérieur, une nouvelle vie commençait. La femme, nommée Na, se leva tôt pour allumer le feu et préparer une soupe maigre avec les rares provisions restantes. Elle lava le plancher en bois et raccommoda le rideau déchiré, non par reconnaissance, mais parce que son cœur refusait de rester inerte après que l'homme eut sauvé son fils. Caleb l'observait en silence, respectant sa distance. Chaque petit geste, la manière dont elle inclinait la tête pour lui tendre un bol de soupe, ou chuchotait des berceuses en apache en berçant son fils, commençait à fissurer la carapace qu'il avait construite autour de son cœur. Le 2e jour, le garçon ouvrit complètement les yeux, regarda autour de lui, étourdi, puis fixa Caleb en émettant un son doux et maladroit, moitié appel, moitié souffle. Caleb se figea, se son rappelant douloureusement les premiers mots de sa fille disparue, fissurant quelque chose en lui. La cabane devint alors un lieu où 2 âmes, 2 deuils et 2 chemins qui n'auraient jamais dû se croiser, gravitaient autour d'une vie fragile renaissante. Une semaine plus tard, le garçon était en pleine forme, courant dans la cabane, les yeux brillants et le rire dansant sur la lumière du feu, un son que Caleb n'avait pas entendu depuis une éternité. Na veillait toujours sur tout avec discrétion, comme si cet endroit avait toujours été son foyer. Aucun mot n'était échangé sur l'avenir, aucun nom donné aux liens étranges qui se tissaient entre eux, mais tous 2 savaient que quelque chose avait changé à jamais. Un après-midi gris et froid, alors que Caleb coupait du bois sur le porche, le bruit des sabots brisa le silence. Son cœur se serra. Vers la cabane arrivait Clara, son ancienne épouse, celle qu'il avait quittée après la mort de leur fille. « J'ai entendu dire que tu vivais ici seule, » dit-elle, son regard glissant vers la porte entr'ouverte. « On pourrait recommencer si tu veux. » Cette offre frappa comme une lame sur une plaie jamais cicatrisée. Caleb resta silencieux. Son cœur n'était plus vide, il battait désormais au rythme fragile mais réel du rire de l'enfant. Clara fit demi-tour et partit, consciente qu'elle n'avait plus sa place ici. Mais avant qu'elle ne disparaisse derrière les arbres, un autre groupe apparut, non du passé de Caleb, mais de l'histoire sanglante de Na. 3 hommes apaches surgirent à la lisière des bois, menés par Thomas, un géant aux yeux flamboyants, l'homme que Na avait autrefois cru digne de confiance et qu'il avait trahi. Voyant Na sur le porche, Thomas descendit de cheval, la voix rugueuse comme le tonnerre, « Tu as trahi ton sang. Tu as couru vers cet homme blanc et jeté l'honneur de ton peuple. »
Reviens avant que nous ne te traînions comme la honte que tu es devenue. Na resta immobile, silencieuse. Caleb vit ses mains trembler et ses yeux s'assombrir, révélant une douleur ancienne, celle de quelqu'un utilisé, abandonné, brisé. Tu n'as pas ta place dans son monde, continua Thomas, sa voix se durcissant. Reviens avant que quelque chose de pire n'arrive. Par une nuit d'hiver dans la vallée de Dusmir, Caleb sortit sur le porche, le regard calme mais déterminé. Elle n'est pas à prendre, elle a le droit de choisir sa vie, dit-il. Thomas sourit froidement et cracha par terre. Le choix, voyons ce qu'elle décidera. Quand tout le monde lui tourna le dos, Caleb monta à cheval et s'éloigna, laissant derrière lui un silence lourd. À l'intérieur, Na restait immobile près de la fenêtre, les mains crispées au point de saigner. Caleb ne posa aucune question, s'assit simplement à ses côtés, sa présence silencieuse promettant de rester, quoi qu'il advienne. La neige continuait de tomber dehors, mais dans leur cœur, une tempête d'émotions, de souvenirs et de peur commençait à gronder. Cette nuit-là, le feu brûlait plus fort que d'habitude, éclairant les murs de bois usés et les visages silencieux. Nelly, recroquevillée près de la fenêtre, murmura enfin, fragile, « J'avais confiance en lui. Je pensais que Thomas me protégerait, mais je n'étais qu'un outil. Quand j'ai porté son enfant, il m'a rejeté, disant que j'étais un fardeau, qu'une femme comme moi ne méritait pas d'amour. » Caleb, immobile, comprit son récit, il avait lui aussi perdu l'amour de sa vie et sa fille. Ensemble, ils partageaient maintenant blessures et douleurs, leur compréhension mutuelle tissant un lien silencieux. Les nuits suivantes, ils racontèrent leurs histoires, leurs pertes et leurs rêves brisés, et au 7e soir, le garçon prononça son premier mot en s'asseyant sur les genoux de Caleb. Un simple « P » fit couler des larmes dans les yeux de Caleb et attendrit Nelly. Peu à peu, 3 âmes solitaires trouvèrent une raison de continuer, partageant tâches, rires et moments doux près du feu. Mais la vie ne restait jamais paisible longtemps. Un matin, Thomas réapparut avec un groupe armé. « Protégerait, mais je n'étais qu'un outil. Quand j'ai porté son enfant, il m'a rejeté, disant que j'étais un fardeau, qu'une femme comme moi ne méritait pas d'amour. » Caleb, immobile, comprit son récit, il avait lui aussi perdu l'amour de sa vie et sa fille. Ensemble, ils partageaient maintenant blessures et douleurs, leur compréhension mutuelle tissant un lien silencieux. Les nuits suivantes, ils racontèrent leurs histoires, leurs pertes et leurs rêves brisés, et au 7e soir, le garçon prononça son premier mot en s'asseyant sur les genoux de Caleb. Un simple « P » fit couler des larmes dans les yeux de Caleb et attendrit Nelly. Peu à peu, 3 âmes solitaires trouvèrent une raison de continuer, partageant tâches, rires et moments doux près du feu. Mais la vie ne restait jamais paisible longtemps. Un matin, Thomas réapparut avec un groupe armé, exigeant de reprendre ce qu'il croyait lui appartenir. Caleb, impassible et sans armes, répondit « Elle est ici par choix, et l'enfant a un foyer. » Nelly s'avança, le garçon à la main, « Personne ne m'a forcé à rester. J'ai été trahi, mais ici, pour la première fois, je vis pleinement. » Le vent de haine se dissipa dans la foule, remplacé par l'hésitation, puis l'acceptation. Ce jour-là, la vallée de Dusmir comprit que l'amour et le choix étaient plus forts que la violence et l'injustice. Il le regrettera, pensa-t-il en sifflant. Mais la flamme dans sa voix s'était estompée. Puis il tira sur les rênes et fit tourner son cheval, s'éloignant tandis que la neige crissait sous ses fers. Le champ retrouva son silence. Caleb resta là longtemps, bien après que le groupe ait disparu de sa vue. Il n'y avait ni sang, ni balles, mais il comprit ce jour-là qu'ils avaient gagné. Non par les armes, mais par le courage et l'amour. Cette nuit-là, alors que Nelly posait sa tête sur son épaule près du feu, Caleb comprit quelque chose. Le passé avait enfin desserré son emprise, et devant eux s'ouvrait une nouvelle route, un chemin où ils n'avaient plus besoin de fuir, mais pouvaient vivre, vraiment vivre. Par le choix de leur cœur, l'hiver commençait à reculer de la vallée de Dusmir. Les vents mordants s'étaient adoucis, laissant derrière eux un calme étrange et paisible. La petite cabane n'était plus un simple refuge pour 3 âmes solitaires. Elle était devenue un vrai foyer, où le passé s'arrêtait au seuil et où l'avenir frappait doucement depuis l'intérieur. Chaque matin, Nelly s'asseyait près de la fenêtre, ses mains posées sur un ventre qui s'arrondissait un peu plus chaque semaine sous la douce lumière de l'aube. Elle n'était plus la femme à page tremblante qui avait frappé à la porte de Caleb pendant la tempête de neige. Elle était désormais une mère, une compagne, et surtout, une femme qui avait choisi son propre chemin. Caleb travaillait tranquillement à l'écurie, réparant les clôtures et dégageant les derniers restes de neige.
Et chaque fois qu'il levait les yeux, la vue de Niélie et du garçon riant ensemble sur le porche semblait sortie d'un rêve, un rêve qu'il pensait perdu à jamais après la mort de sa famille des années plus tôt. Un soir de début mars, alors que la dernière neige fondait sur les collines, un cri clair et aigu résonna depuis la cabane. Un enfant en bonne santé venait de naître. Ses petites mains s'enroulèrent autour du doigt de Caleb comme si elle avait toujours su que cet endroit était son foyer. Niélie était étendue, épuisée, les larmes coulant sur ses joues, non pas de douleur, mais d'une joie si profonde qu'aucun mot ne pouvait la nommer. Le garçon Apache se tenait au bord du lit, les yeux écarquillés devant sa nouvelle petite sœur. « Ma petite sœur », murmura-t-il dans un anglais hésitant, avant de se tourner vers Caleb et de l'appeler par le nom qui désormais lui appartenait, P.A. Quelques semaines plus tard, alors que la première brise printanière traversait les pins, Caleb posa une vieille bague en argent sur la table en bois, unique souvenir de son grand-père. Il s'agenouilla devant Niélie, non pas avec de grandes paroles, mais avec le regard le plus sincère qu'un homme puisse offrir à la femme qu'il aime. Aucune cérémonie ne pourrait nous unir davantage que ce que nous avons déjà traversé. Mais si tu acceptes, j'aimerais t'appeler ma femme. Niélie resta silencieuse un moment, puis acquiesça doucement. Son sourire n'était pas flamboyant comme le feu. Il était tendre comme le soleil après la tempête, ce genre de lumière qui n'apparaît qu'une fois que l'on a vraiment traversé l'obscurité. Quelques jours plus tard, près d'un ruisseau à moitié gelé, ils célébrèrent une petite cérémonie. Pas de prêtre, pas de robe blanche, seulement quelques voisins, le garçon tenant la bague en argent, et 2 personnes qui autrefois étaient étrangères, maintenant réunies en famille. Lorsque Caleb glissa la bague au doigt de Niélie, le vent printanier traversa les arbres, emportant avec lui une bénédiction silencieuse. Dès ce moment, il n'était plus 2 mondes qui se heurtaient. Il n'était plus que l'un, une famille née non du sang, mais de la confiance, de l'amour et de la volonté d'avancer ensemble. Le printemps arriva tôt cette année-là dans la vallée de Dusmir. Les derniers rubans de neige fondirent, révélant la terre riche et brune sous les pins. Sur les collines entourant la vallée, l'herbe verte perçait le sol autrefois gelé, et le vent ne portait plus la morsure du froid, mais le parfum de la vie. Pour Caleb, ce n'était pas un printemps comme un autre. C'était le début d'une vie qu'il ne pensait jamais revivre. La petite cabane qui avait autrefois abrité un homme seul avait complètement changé. La clôture en bois avait été reconstruite, plus solide que jamais, et l'écurie abritait désormais quelques nouveaux poulains. Niélie avait planté des rangées de légumes vers près du porche, et le garçon Apache courait dans la cour en riant, poursuivant un petit chien que Caleb avait ramené de la ville. Dans les bras de Niélie, le bébé dormait paisiblement, sa respiration légère comme le vent printanier entrant par la porte. Chaque jour, Caleb se levait tôt et allait au champ. Il construisait un nouveau hangar de stockage et réparait le sentier menant de la cabane au ruisseau. Et chaque fois qu'il rentrait, ce qu'il voyait n'était plus des murs de bois froid et le silence, mais un repas chaud, des yeux doux l'attendant et le bruit de petits pieds courant vers lui. Un après-midi, tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes, toute la famille s'assit ensemble sur les marches du porche. Le garçon tenait sa petite sœur dans ses bras, son visage rayonnant dans le crépuscule doré. Niélie posa sa tête sur l'épaule de Caleb, le regard fixé sur l'horizon rouge, ce même horizon où ils avaient autrefois été seuls, vides et perdus. Maintenant, ils y étaient ensemble. « Je pensais que mon cœur était mort », murmura Caleb, les yeux toujours sur le coucher de soleil. « Je croyais vivre le reste de ma vie dans le silence et l'ombre. » Mais il attendait juste qu'une main assez chaude le réveille. Niélie prit sa main et sourit. « Et maintenant, nous ne le laisserons plus jamais s'endormir. » Le vent printanier soufflait doucement à travers la vallée, portant l'odeur de la terre fraîche et le murmure lointain de l'eau courante. Le passé, avec ses pertes, ses trahisons, ses jugements et ses peurs, n'était plus qu'un souvenir. Il ne restait que le présent, une maison simple, une famille unie par l'amour et le choix, et un futur qui valait la peine de se lever chaque matin. La nuit tombée, le feu de la cabane brillait à nouveau, éclairant 3 âmes et un enfant endormi. Ce n'était plus un abri contre la tempête, ni un lieu de repos pour 2 cœurs errants. C'était un vrai foyer, un endroit où la vie recommençait. Et les cœurs brisés battaient à l'unisson. Ici, sur cette terre aride, les armes peuvent maintenir un homme en vie, mais seul l'amour garde le cœur vivant. La haine peut faire survivre, mais seule la grâce permet de vraiment vivre. Il existe des blessures que l'on croit incurables jusqu'à ce que quelqu'un prenne notre main et dise « Je ne partirai pas » et à ce moment, quelque chose d'incroyable se produit. Un cœur qui s'était glacé commence à battre à nouveau. Et à ce moment-là, quelque chose changea définitivement.
Caleb sentit un poids se détacher de sa poitrine, comme si chaque souffle qu'il prenait maintenant était plus léger, plus pur. Niélie, assise près du feu, caressait doucement la tête de son bébé endormi, un sourire paisible illuminant enfin son visage. Le garçon Apache, éveillé par le crépitement des flammes, leva les yeux vers son père adoptif et murmura « P.A. » avec une certitude nouvelle. Caleb répondit par un sourire, serrant doucement sa main dans la sienne, un geste simple mais chargé de promesses. Les jours suivants, la vallée reprit vie autour de la cabane. Le printemps s'installait avec force, les bourgeons surgissaient des branches, et le vent portait désormais les chants des oiseaux et le parfum des fleurs naissantes. Caleb travaillait au champ, réparait les clôtures et entretenait l'écurie, mais chaque tâche, aussi banale soit-elle, semblait désormais remplie d'un sens profond. Niélie s'occupait du foyer et de la nourriture, mais surtout, elle apprenait à faire confiance à nouveau, à vivre pour elle-même et pour ceux qu'elle aimait. Un matin, le garçon et son petit chien couraient dans la cour, riant aux éclats. Caleb et Niélie les observaient depuis la terrasse, les yeux brillants de gratitude et de tendresse. « Regarde-les, » murmura Caleb, « ils nous ont sauvés autant que nous les avons sauvés. » Niélie acquiesça, posant sa main sur son ventre arrondi, et bientôt, ce sera encore plus vrai. Lorsque la nuit tombait, ils se rassemblaient tous près du feu. Caleb racontait des histoires de son enfance et de la vie qu'il avait perdue, Niélie partageait des récits de sa tribu et de sa jeunesse, et le garçon écoutait, captivé. La cabane était devenue un sanctuaire, un endroit où la peur, la douleur et la solitude avaient été remplacées par l'amour, la confiance et l'espoir. Puis vint un soir où Caleb, tenant Niélie par la main, regarda le ciel étoilé et dit « Nous avons survécu à tant de tempêtes. Peut-être que c'est le moment de construire quelque chose de durable, quelque chose qui dure au-delà de nous. » Niélie sourit, sentant le futur s'ouvrir devant eux comme un chemin de lumière. « Oui, » répondit-elle, « et cette fois, nous le faisons ensemble. » Le vent soufflait doucement à travers la vallée, portant avec lui les souvenirs des épreuves passées et les promesses de jours meilleurs. Les cœurs, jadis brisés, battaient à l'unisson. La petite cabane n'était plus seulement un refuge. Elle était la preuve que l'amour pouvait réparer ce que la vie semblait vouloir détruire. Et dans cette vallée de Dusmir, là où le froid mordant avait un jour régné, la chaleur de 3 âmes et d'un enfant illuminait enfin le monde. Et ainsi, l'histoire de Caleb, de Niélie et de leurs enfants commença véritablement. Non pas un conte de solitude et de perte, mais une légende de résilience, de choix et d'amour capable de défier le temps et la douleur. Les semaines passèrent, et la vallée de Dusmir devint le théâtre d'une vie simple mais pleine de sens. Caleb enseignait aux garçons à monter à cheval, à connaître les étoiles et à respecter la nature. Niélie, de son côté, lui apprenait les chansons et les histoires de son peuple, faisant naître en lui un sentiment d'identité et de fierté. Le bébé grandissait, et chaque sourire, chaque petit geste de vie nouvelle renforçait le lien fragile mais puissant qui unissait cette famille improbable. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Caleb et Niélie s'assirent sur le porche, les mains jointes. Le garçon jouait avec son chien, et le bébé dormait dans un berceau improvisé près de la fenêtre. La brise chaude caressait leur visage, emportant avec elle les souvenirs douloureux du passé. Caleb rompit le silence, « Nous avons survécu à tant de tempêtes, mais ce que nous avons construit ici est plus fort que tout. » Niélie hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion, « Et chaque jour, je sens que je peux enfin respirer. » Puis, une ombre apparut au loin, Thomas et ses hommes. Mais cette fois, il n'y eut pas de menace. Le géant Apache s'arrêta à la lisière du bois, observant la scène, ses yeux oscillant entre défi et reconnaissance. Caleb s'avança lentement, ils ont le droit de choisir leur vie, Thomas. Niélie a fait son choix. Thomas resta silencieux quelques instants, puis inclina légèrement la tête. Le vent chassa les tensions anciennes. Il n'y eut pas de bataille, pas de cris, seulement le respect tacite d'un passé révolu. Il retourna avec ses hommes, laissant derrière lui une paix fragile mais réelle. La vie continua alors, rythmée par le travail, le rire des enfants et la chaleur du foyer. Le garçon prononça bientôt ses premiers mots clairs, puis la petite fille, 1 mois après sa naissance, ouvrit ses yeux sur ce monde nouveau. Chaque instant devenait une mémoire précieuse, un témoignage que l'amour pouvait surgir même dans les terres les plus froides et les cœurs les plus brisés. Un soir d'automne, Caleb et Niélie s'assirent près du feu, la maison silencieuse autour d'eux. Le garçon et sa sœur dormaient paisiblement. Caleb posa sa main sur celle de Niélie et dit doucement « Regarde ce que nous avons construit ensemble. Je n'aurais jamais cru retrouver ça après tout ce que nous avons perdu. »
Niélie sourit, ses yeux brillants à la lueur des flammes. Nous avons appris que le passé ne nous définit pas. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de bâtir maintenant. La vallée de Dusmir, autrefois glaciale et silencieuse, résonnait désormais de vie, de rires et de chants. Les tempêtes passées ne laissaient plus de cicatrices visibles. Elles avaient seulement sculpté la force et la résilience de ceux qui y vivaient. Caleb, Niélie et leurs enfants vivaient désormais pleinement, guidés par l'amour, le respect et la liberté de choisir. Et chaque nuit, lorsque le vent soufflait sur les pins et que la neige s'effaçait peu à peu des collines, le feu dans la cabane brillait plus fort que jamais, symbole d'un foyer où la vie renaissait, où les cœurs guérissaient et où l'avenir appartenait enfin à ceux qui avaient osé espérer. L'hiver suivant approchait, mais dans la vallée de Dusmir, la chaleur humaine surpassait le froid. Le garçon et sa petite sœur couraient dans la cour, leur rire clair se mêlant au bruissement des pins. Caleb et Niélie les observaient depuis le porche, des sourires paisibles sur leurs visages. La cabane, autrefois simple refuge, était désormais un foyer vibrant, rempli de vie, d'amour et de promesses tenues. Un matin, tandis que le soleil se levait, peignant le ciel de teintes roses et dorées, Niélie s'approcha de Caleb, le visage éclairé par la lumière de l'aube. Elle lui dit doucement : « Je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir en sécurité, ni heureuse. Mais ici, avec toi et nos enfants, je sais que tout est possible. » Caleb posa ses mains sur ses épaules, son regard empreint de tendresse et de reconnaissance. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais regarde-nous maintenant. Nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. » Ce jour-là, ils décidèrent de célébrer la vie et la famille, non par des cérémonies fastueuses, mais par de simples gestes. Un repas partagé, des rires autour du feu, et des histoires racontées aux enfants sur le courage, la survie et l'amour. Chaque instant devenait un souvenir précieux, chaque sourire un témoignage de résilience. Au fil des saisons, la vallée se transforma. Les champs étaient cultivés, de nouveaux animaux peuplaient l'écurie, et les rires des enfants résonnaient à travers les bois. Caleb et Niélie travaillaient côte à côte, leurs gestes silencieux et coordonnés témoignant d'une harmonie née des épreuves passées. Et chaque soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, ils s'asseyaient ensemble sur le porche, regardant le ciel étoilé et sentant que, malgré les blessures du passé, ils avaient enfin trouvé leur paix. Le garçon et sa sœur grandissaient dans un monde où l'amour primait sur la peur, où le choix et la liberté de vivre pleinement étaient plus puissants que toute violence ou trahison passée. Caleb, Niélie et leurs enfants formaient désormais une véritable famille, unis non par le sang, mais par le courage, la tendresse et la volonté de construire un futur ensemble. Et dans cette vallée de Dusmir, où autrefois le vent glacé hurlait dans la nuit et la solitude pesait lourd, la vie fleurissait enfin. Le feu de la cabane brillait toujours, symbole d'un foyer où les cœurs guérissaient, où les âmes trouvaient refuge et où l'amour devenait la force la plus puissante de toutes. Ainsi se terminait ce chapitre de leur vie. Non pas un conte de perte et de souffrance, mais une ode à la résilience, à la confiance et à la capacité de l'amour à transformer même les terres les plus rudes en un lieu de lumière et d'espérance.